Ah oui, ça se bouscule les matins sur le plateau de Lorraine Matin. J'ai le plaisir d'accueillir Katia Schmitt avec Bonjour, ses Florence. invités. Bonjour Katia, comment ça va? Ça va bien, oui, Je merci. me disais, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un plateau où on puisse faire à manger parce que ça aurait été tip-top aujourd'hui. Ah bah oui, absolument. Hein, là, vous seriez régalés, à mon avis, hein, puisqu'on va parler de saveur salée, effectivement. Ouais. C'est le nom d'une recette de grand-mère, remise au goût du jour, et qui fait recette, évidemment. Elle a même reçu, et c'est peu banal, le prix de l'innovation. Alors, quels sont les secrets de cette belle réussite? On va le savoir avec Frédéric Hagen. Vous êtes le cofondateur de C'est Frais, et vous êtes basé à Sarrebourg, en Moselle. Soyez le bienvenu sur Merci, ce plateau. bonjour. Le temps que le salarié met chaque jour pour se rendre à son domicile, pour aller à son travail, doit-il être considéré comme du temps de travail? Grande question. La réponse à cette question importante et aux enjeux pratiques considérables, comme par exemple le paiement d'heures supplémentaires, est moins simple qu'il n'y paraît. Les solutions sont complexes et nuancées. Pour nous éclairer sur le sujet, Patrice Adam, qui est avec nous, qu'on a plaisir à retrouver, professeur agrégé de droit du travail à l'Université de Lorraine. À tout à l'heure, Patrice, pour toutes ces explications. On commence avec vous, Frédéric Hagen. Tout d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière l'étiquette de cette recette de grand-mère, hein, saveur salée? Donc saveur salée, c'est un produit d'assaisonnement qui est constitué de légumes frais que nous mettons en œuvre. Donc on hache les légumes qu'on mélange ensuite avec du sel et de l'huile d'olive et qui nous permettent donc d'avoir un produit d'assaisonnement qu'on peut utiliser sur tous les plats qu'on va cuisiner dans nos foyers. Alors, cette aventure a démarré il y a 1 an. Ça a demandé quand même un investissement financier important, hein. Un mot là-dessus? Oui, tout à fait. Donc nous avons dû s'équiper de machines industrielles pour pouvoir répondre aux besoins, puisque donc l'année dernière, on a participé au marché de Noël à Aubernais et nous avons écoulé pas loin de 3000 pots. Donc ça nous a conforté dans cette préparation et donc nous avons envisagé donc de pouvoir le déployer dans toutes les grandes distributions et donc pour pouvoir répondre à ce besoin, on a dû investir de l'argent pour acheter des machines pour nous permettre de produire ce produit. C'était combien? 300 000 euros, c'est De ça? l'ordre de 300 000 euros, oui. D'accord. Alors, petit à petit, pot à pot, quelle était votre production au départ? C'était vraiment artisanal? Tout à fait. Au départ, donc, on était sur à peu près 200 pots par semaine. Donc, tout était fait à la main. Et aujourd'hui, donc, grâce à notre nouveau laboratoire de production, donc, on peut atteindre 300-400 pots par jour et pour arriver sur un régime de croisière de 1000 pots par jour, quoi. Et justement, on va découvrir ces nouveaux locaux saveur salée, donc composés de 100% d'ingrédients frais, vous venez de le dire, à base d'une bonne recette d'antan qui gagne à être connue et qui gagne aussi des rayons de certains supermarchés. Alors comment votre produit artisanal a-t-il grignoté le marché? Explication Malika Boudiba, Olivier Bouillon. Nous sommes dans un laboratoire tout neuf. Les machines ont été livrées la veille. Christian va les tester pour nous, une petite expérimentation pour comprendre le processus jusque-là artisanal et qui est désormais automatisé. Là, ça nous permet quand même de sortir dans les 200 pots à l'heure. Avant, je crois que c'était 200 pots la journée. Voilà, donc augmentation de production, tout simplement. Mais ça reste encore du semi-manuel, semi-automatique. Je suis ingénieur automaticien, mon ami est ingénieur mécanicien, donc pour nous ça a été un jeu d'enfant de pouvoir un peu développer un process de fabrication. On a effectivement quand même réutilisé des machines existantes sur le marché de l'agroalimentaire et pour pouvoir effectivement adapter notre production aux machines existantes, quoi. L'histoire débute lorsque Christian, à la suite d'un problème de santé sérieux, se retrouve avec une interdiction d'utiliser du sel dans son alimentation. Il se souvient alors d'une recette de sa grand-mère, Georgette. Moins de sel et plus de goût, un beau succès dans la famille, au marché de Noël et auprès des restaurateurs. Un des premiers à avoir adopté le produit, c'est Denis Lallemand, à l'auberge Saint-Ulrich. Ce qui est vraiment sorti de ce produit, en tout premier, c'est vraiment l'idée qu'on avait justement de ces grands classiques de la cuisine lorraine, la potée, le pot-au-feu, ce bœuf gros sel. Voilà, c'est vraiment les arômes qui en ressortaient en premier et qui m'ont réellement plu et fait tilt. Après, en tant que cuisinier, c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, on pourrait mettre ça à la carte et le travailler tous les jours au travers de notre menu du jour.
retrouve vraiment le côté plaque grand-mère au départ, ce côté justement céleri, persillade, gros sel, qui fait qu'on rêve un petit peu au travers de ce produit qu'on pourrait dire très simple, mais qui ne l'est pas réellement parce que ça renferme beaucoup de choses. Un assaisonnement, du sel et également des produits qui sont mis en avant, des légumes. On a eu cette année un prix d'innovation sur un produit, une vieille recette de grand-mère. Donc c'est assez paradoxal et puis finalement, je pense qu'on est dans le vrai, quoi. Saveur salée est déjà référencée chez plusieurs grandes enseignes. De nouvelles déclinaisons de la recette sont en préparation. Elles s'appelleront les saveurs de Georgette. L'entreprise s'apprête aussi à recruter. À recruter. Et pour l'instant, c'est un poste de stagiaire avec pourquoi pas un CDI à l'issue que vous proposez. Oui, effectivement, nous recherchons éventuellement des stagiaires dans le domaine agroalimentaire, notamment des ingénieurs dans l'agroalimentaire, donc pour nous seconder dans la partie qualité, puisqu'il faut quand même respecter des normes assez drastiques au niveau de la qualité dans le secteur agroalimentaire. Donc là, on voit effectivement le site. Donc il faut vous contacter directement, envoyer un CV. Voilà, tout à fait. Je vous invite à envoyer un CV sur contact@saveursalée.com. Voilà, qu'on voit à l'antenne. Un mot, alors on parle de CV, un mot sur votre CV à vous. J'entends par là votre parcours professionnel qui est quand même relativement atypique. Oui, bon, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un domaine technique, donc un CAP de tourneur-fraiseur. Ouais. J'ai ensuite effectué 5 ans dans une usine en tant que tourneur routier. J'ai ensuite repris mes études puisque je sentais que j'avais envie de progresser. Et donc après un DUT en génie mécanique, j'ai poursuivi dans des postes à responsabilité, notamment responsable de production, responsable bureau d'études, directeur technique. Et ensuite j'ai mis toutes ces compétences à l'ouverture d'une autre société qui s'appelle Tech 3D, donc fabricant de machines spéciales dans le domaine En fait, vous conseillez de passer par tous ces chemins de traverse? Ah, tout à fait. Il vaut mieux commencer par la base, donc apprendre la technique avec ses mains pour ensuite occuper des postes à responsabilité et avoir tout le bagage technique nécessaire. D'accord. Alors, on entendait dans le reportage différentes enseignes. Laurence aussi s'intéressait de savoir sur Nancy, où est-ce que je peux en trouver, moi, pour faire la popote à la maison. Exactement. Voilà, ça nous intéresse toutes. Alors, où est-ce que vous en êtes de la grande distribution? Quelles sont vos projections? Combien d'enseignes? Donc là, actuellement, ce mois-ci, nous sommes pris par le marché de Noël à Aubernais, qui nous prend pas mal de temps. Et dès le début du mois de janvier, on sera disponible dans les grandes enseignes dans le Grand Est pour l'instant. C'est une vingtaine d'enseignes, je crois, quand même. Voilà, tout à fait. Alors, votre gamme, elle va également évoluer avec d'autres recettes. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, nous avons développé d'autres recettes à base de champignons, à base d'anis pour accompagner les plats comme du poisson ou alors des soupes. Et nous travaillons également en partenariat avec l'ENSAIA pour développer d'autres recettes, notamment des vinaigrettes et d'autres que vous découvrirez plus tard. L'ENSAIA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Alors, vous êtes soutenu dans vos projets par la région? Est-ce que vous avez un petit coup de pouce? Alors oui, on a déposé un dossier à la région, donc on nous a promis qu'on va être accompagné. Donc il y a également le président de Moselle Développement qui nous accompagne, donc Monsieur Patrick Weiten, Oui. qui nous met en relation avec différentes grandes enseignes. D'accord. Alors tout ça, on a parlé de votre parcours. Un mot quand même. Voilà, la recette, évidemment, elle est savoureuse, mais il y a une autre clé de cette réussite, c'est un travail quand même. Voilà, on met plusieurs doses, quelques heures et encore quelques heures pour que tout fonctionne bien dans la marmite. Si on... Oui, oui. Donc, tout est sur des produits vraiment de qualité et sains et naturels. Aucun produit chimique dans ce produit-là. Et beaucoup de travail de votre part. Hein, ouais. Voilà, vous comptez pas vos heures. Ben non. Non. D'accord. En tout cas, c'est une belle réussite. Félicitations. Merci. Voilà, bonne continuation surtout, et notamment sur le marché de Noël d'Aubernais. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, place à nos offres d'emploi.